Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Cette semaine, on vous propose une tournée du secteur, du quartier Saint-Cœur-de-Marie. On va avoir des choses très intéressantes à vous proposer. Et par la suite, bien, on aura aussi, on pourra faire le tour complet de notre centrale d'équipement au Centre Mario-Tremblay avec Mélissa Raté. Donc, une émission, encore une fois, extrêmement intéressante. Tout de suite, je m'adresse à mon invité, ma première invitée, qui est Sylvie Dubé. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Mme Laveresse. Merci de nous accueillir. Oui, ça me fait bien. Bien, ça me fait très plaisir, Sylvie, parce que nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans mon bureau et puis vous étiez venu me présenter tout votre projet là, concernant la zone 5 heures, qui est située évidemment dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant. Je veux que tu nous parles un peu. Qu'est-ce que c'est la zone 5 heures exactement? En fait, la zone 5 heures a commencé en 2022. Où un groupe de personnes âgées, on va dire ça comme ça, Guylaine Dubé, Violaine Boivin, moi-même et nos maris, on a décidé de faire une différence dans le quartier. Oui, ça vient répondre à un besoin des aînés, mais aussi de l'ensemble de la population, parce que vous êtes extrêmement dynamique. Mais la fonction première, c'est de pouvoir livrer des repas aux gens, soit qui soient dans le besoin ou des aînés qui ne peuvent pas sortir de la maison. C'est ça que je comprends. C'est un volet. Un volet. C'est un volet. Un volet important. Oui, parce que la mission, c'est que les personnes âgées du milieu se prennent en charge. Exact. Et qu'ils prennent des responsabilités, puis tout ensemble, on fasse un projet qui correspond aux besoins des personnes de notre secteur. Puis là, vous êtes bien installés dans la salle communautaire à Saint-Cœur-de-Marie. Oui. Nous, la Ville, on vous accompagne. Ouais. Jennifer est là, notre agente. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'on veut être en collaboration là-dedans. Ça fait combien de temps déjà que ça existe? La première livraison, novembre 2022, mais officiellement, la première réunion en janvier 2022. Oui. Et notre incorporation est en 23, au printemps. Puis ça va vraiment bien. Je sais comment vous êtes dynamique. C'est très, très apprécié dans le secteur. Les personnes âgées sont contentes, mais même le milieu au complet est très content. Oui. Et puis, tu sais, Sylvie, vous travaillez aussi avec la marmite fumante. Ah ben oui. Parce que la marmite fumante vous fournit des repas. Oui. Tout le long de notre cheminement, on a eu des gens qui nous ont encouragés. Vous avez nommé la Ville d'Alma. Je tiens à le souligner. Vous avez toujours été là. Jennifer était avec nous autres. Maintenant, on est avec Fanny Saint-Gelais. Exact. C'est des gens qui sont importants quand tu te prépares à faire un gros projet comme ça. On a eu le local que vous nous avez accordé en septembre 2022. Vous avez fait des grosses rénovations. Vous investissez beaucoup dans notre mission. On croit en vous autres. Oui, oui. Bien, nous autres, on croit dans nous autres toujours. On a toujours cru dans nous autres. Mais tout ça pour dire que on n'a pas que la popote. On a aussi la mission de mise en forme. Que, depuis le début, c'est des filles qui ont pris ça en main avec le kiné du secteur qui donne des cours toutes les semaines. On a des activités, on n'arrête pas de faire... Vous avez des conférences? Des dîners-conférences où il y a 50 à 60 personnes qui assistent assis, qui dînent avec nous, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient parler des enjeux sociaux comme les maladies du cœur, les crédits d'impôt pour les personnes en haut de 70 ans. Bref, on en a donné 8 l'an passé. Cette année, on a encore plusieurs à donner. C'est vraiment agréable comme milieu parce qu'on s'auto-dynamise. Exactement. Donc, ça vient donner des services directement dans le secteur. Les gens n'ont pas à se déménager ou à avoir à prendre un taxi ou à se déplacer là, pour se rendre dans le secteur centre d'Alma. Vous avez un bon point parce que, mais malgré qu'on a avec la navette taxi, oui, c'est très agréable parce que cette année, on parle d'une activité qu'on a faite. Puis moi, je trouvais ça super. J'ai appelé Fanny. J'ai dit, Fanny, j'aimerais ça. Serait-tu possible d'avoir une navette pour aller voir l'exposition qu'il y avait à Alma, les bulles? Exactement. Ben oui, Sylvie. Fait qu'il y a 20 personnes qui ont pris la navette devant l'église. On est venus, elle nous a ramenés. C'était extraordinaire. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Puis on est très fiers, on est très contents. Moi, je tiens à vous remercier sincèrement de vous impliquer comme ça. C'est tellement important d'avoir des bénévoles engagés dans notre milieu. Puis, je vous le dis, on a une très grande reconnaissance envers votre engagement. Puis je suis certaine que les gens du secteur de Saint-Cœur-de-Marie aussi. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Merci. Ce fut court, mais ce fut tellement intéressant. Oui. Et puis, on invite les gens de Saint-Cœur-de-Marie, évidemment, à se rendre dans leur salle communautaire, profiter de tous vos beaux services. Oui. Et puis, nous, je vous amène, moi, à venir faire un petit tour du côté de la centrale d'équipement parce que c'est un endroit, je vous dirais, extrêmement important pour les citoyens de la ville d'Alma. Et Mélissa Raté nous invite à voir comment on peut utiliser les nombreux services qu'on retrouve à notre centrale d'équipement. D'accord. À tout de suite.
bienvenue à Allemand Mouvement. Comment ça va? Merci, très bien. On est au cœur du centre Mario Tremblay, la centrale d'équipement. Ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de voir un petit peu tout ce qui se passe là-dedans, il s'en passe des choses jour après jour. Éric, à quoi va servir principalement la centrale d'équipement? Bien, la centrale d'équipement sert à desservir beaucoup de gens au niveau de la population. Il y a beaucoup d'organismes de Ville-d'Alma qui viennent, qui demandent des prêts. Le baseball mineur est un organisme qui a beaucoup de jeunes au niveau de la ville. Le soccer, idéalement aussi. Ensuite, le hockey mineur. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent demander des choses et on fait des prêts à nos organismes de Ville-d'Alma et on peut faire des locations au niveau de monsieur et madame tout le monde. Bien là, je regarde là, les chandails de hockey, il y a les vestes de sauvetage parce que pour vous autres, même pendant les camps de jour aussi, vous devez desservir une clientèle l'été aussi, là. Au niveau des camps de jour l'été, il y a 150 inscriptions de jeunes qui sont au camp de jour. Fait que nos 2 piscines intérieures sont prises. Fait que ça prend des vestes de flottaison pour les jeunes de 5 ans, 6 ans à aller jusqu'à 14-15 ans. Et les jeunes en profitent aussi pour aller à l'extérieur avec certains équipements de la ville. Absolument. C'est combien de personnes qui passent ici? On parle de la centrale d'équipement, mais dans le centre Mario Tremblay? Par jour, admettons? Par jour, là, on évalue ça à minimum 2000 personnes par jour. C'est un gros chiffre, mais c'est réel. C'est parce qu'on dessert l'ouverture du centre Mario Tremblay, les portes le matin, 5h45 le matin jusqu'à 23h le soir. Fait qu'on est ouvert une vingtaine d'heures par jour. Puis il y a beaucoup de gens qui passent. Le pickleball, le tennis, depuis qu'on a le centre multisport depuis 2017 pour les Jeux du Québec, c'est la folie furieuse. Là. Nos plateaux sont pleins. Donc, Éric, il y a même une rangée pleine d'objets perdus, là. Oui. Pas de propriétaire jusqu'à date. Pas de propriétaire jusqu'à date. Ici, au centre Mario Tremblay, les objets perdus, on les ramasse, puis on les lave une fois par semaine. Ensuite, on vient les identifier. Ensuite, des serviettes de bain. On a des serviettes de bain, on a des snatch-shells, on a des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau. En veux-tu, en voilà, on en a beaucoup. Qui ose oublier son maillot? Hein? Une fois par jour, il y a toujours un maillot oublié. C'est vrai? Au niveau de nos piscines, oui. Hommes, femmes. OK. Puis une fois tous les 3 mois, ma collègue fait des boîtes, puis on va porter ça à la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Joseph et Saint-Sacrement une fois tous les 3 mois. La buanderie, on fait 6 à 10 lavages par jour, tout dépendant de la demande. On lave les gilets du hockey mineur, on lave les gilets du soccer, okay. on lave les gilets du baseball mineur. Et ensuite, le mardi, jeudi, on lave les salopettes des employés de Ville-d'Alma, la menuiserie, la mécanique, l'hygiène du milieu, l'usine de filtration, un petit peu les électriciens l'hiver. Okay. Fait que ça, ils viennent ici au centre Mario Tremblay par le courrier interne, laver, sécher, puis on retourne ça. Là. Fait que c'est une roue qui tourne. Éric, parle-nous d'une nouvelle initiative là, concernant le prêt de matériel gratuit. On appelle ça le projet Circonflex. C'est tout nouveau. C'est avec le regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Saint-Jean. On va avoir une subvention de 100 000 $. Fait qu'on va pouvoir renouveler nos équipements et s'acheter des fat bikes, des vélos électriques, s'acheter plein de belles choses. Et ça va être un coût qui va être très minime, que ça va être gratuit pour la population du Saguenay-Saint-Jean. C'est un nouveau projet. Et à chaque année, on va avoir une subvention de 20 000 $ pour renouveler nos équipements d'année en année. Ouais. Fait que la population va pouvoir appeler, on va pouvoir réserver nos choses. Fait que c'est un très beau projet. Éric, vous faites aussi le prêt de clés pour les personnes autorisées, ce qui veut dire pour l'ensemble des organismes sur le territoire de la Ville-d'Alma. Mais ça peut ressembler à combien de clés confectionnées, attitrées, données aussi? C'est une très bonne question. Au niveau de la Ville-d'Alma, vous voyez que j'ai 2 gros cartables. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est tous les bâtiments de Ville-d'Alma. Juste une idée de même. Au niveau des loisirs, on a 40 bâtiments au niveau des loisirs. Je suis capable de faire 6000 barilets. Ça veut dire que ça prend 6000 clés. Dans chaque bâtiment, s'il y a 40 portes, ça veut dire que ça prend 40 barilets et ça prend 40 clés différentes. Et la mairesse et notre directeur général de la ville, les autres sont chanceux. Ils sont capables d'aller partout avec la clé générale.
Donc, vu que Mme la mairesse a la clé pour débarrer toutes les portes, j'ai décidé moi aussi d'en faire une. Donc, c'est parti. Tadam! Eh bien là, je peux dire que je suis en confiance. Maintenant que je sais que Mélissa a un double des clés de la ville, on est entre bonnes mains. Je ne sais pas ce que mon prochain invité en pense, mais ça me fait plaisir de recevoir, pour continuer notre belle conversation sur le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, le conseiller du quartier, M. Yves Gilbert. Bonjour, M. Gilbert. Bonjour, Mme la mairesse. Vous allez bien? Très bien. Très heureuse de vous recevoir parce que nous avons fait un beau tour d'horizon tout à l'heure avec Mme Dubé concernant le secteur Saint-Cœur, mais il y a beaucoup d'investissements depuis que vous êtes arrivé en fonction qui ont été faits dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Puis je débuterai peut-être avec en 2021 où on a fait l'implantation des jeux d'eau. Les jeux d'eau sont très appréciés des citoyens, des petites familles. Et en plus, bien, avec les changements de température qu'on a présentement, vraiment appréciés. Et la saison est plus longue que prévu. Souvent, on rallonge une fin de semaine, des quelques jours. Donc, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment un beau plus dans le secteur. Vraiment. Puis là, on s'apprête aussi bientôt à faire un nouvel investissement au niveau de la patinoire. Oui, on a notre patinoire là, qui est pratiquement pas finalisée, mais qui avance beaucoup, qui va être prêt pour cet hiver. Et puis, il y a beaucoup d'investissements encore qui vont s'en venir dans la prochaine année, on le sait. C'est un secteur qui a été touché, on se le rappellera, là, par des événements tragiques, entre autres le chemin Ulysse, mais aussi le chemin Saint-François où on avait eu là, un glissement de terrain. Ça aussi, il y a eu des gros investissements. Des gros investissements qui sont faits, qui vont se faire encore. Chemin Saint-François, on le sait, le détournement, ça a créé des frictions, point de vue citoyenne. Mais quand même, avec la patience, souvent, on vient à bout, pas de tout, là. Mais je dirais que je remercie les citoyens de patience, surtout là-dedans, à savoir, chemin Saint-François, chemin Saint-Louis, bientôt le chemin Saint-Michel aussi qui vont être fait. Donc, des bels investissements qui s'en viennent chez nous. Absolument. Puis je pense que les gens, effectivement, dans ce dossier-là, ont été patients, mais il fallait l'être. On sait qu'on travaillait avec les ministères, c'était pas simple, mais je pense qu'on est arrivé à un beau rendu, là, puis que les gens sont maintenant, à mon avis, satisfaits et heureux. Tout à fait. Et puis, bien, vous l'avez dit, chemin Saint-Michel qui va être refait au complet aussi en 2025. Il y aura aussi des investissements dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie à la hauteur de 7 millions de dollars parce qu'on sait qu'on a des interventions importantes à faire, là, parce qu'il y a un risque de glissement de terrain. Ce n'est pas dangereux pour la population, mais c'est en prévention. En prévention, on est dans un milieu, on est dans les 3 plus à risque au Québec. Donc, on a été choisi et en même temps, c'est un privilège, je pense, qu'on a là-dessus. Il faut en profiter pour se sécuriser. Absolument. Puis ça, la sécurité de nos citoyens, c'est primordial pour le conseil municipal. On a fait un petit tour d'horizon. On reviendra sur le secteur de l'île parce que là aussi, on va avoir des investissements dans la prochaine année. Oui, tout à fait. Tout à fait, avec le quartier Parc Cristal qui va s'améliorer. Le pickleball, je ne sais pas si on peut en parler, mais le pickleball s'en vient. Pickleball et tennis. Oui, tout à fait. Et plusieurs autres investissements. Ça a été un plaisir, Yves, de te recevoir aujourd'hui. Ça fut court, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Mme la mairesse. Et à vous tous, on vous remercie d'avoir été là. Si vous êtes intéressés, évidemment, de revoir cette émission, on vous invite à aller sur notre page Facebook de la Ville d'Alma ou tout simplement sur votre chaîne YouTube. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup à nous TV de nous avoir accompagnés.